Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bonjour à tout le monde. Voilà, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu et que Dieu vous bénisse pour ces instants encore qu'il nous donne. Nous lui donnons toute la gloire et un grand merci à l'homme de Dieu, à notre évêque, qui nous donne encore ce temps, qui nous permet que nous puissions encore en ces jours nous tenir encore ensemble pour partager la parole de Dieu. Merci papa pour ces marques de confiance que tu nous témoignes. Et merci pour tout ce que tu nous apportes et pour ton soutien. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire dans le livre des Chroniques. Des Chroniques, chapitre 29. Des Chroniques, chapitre 29, verset 1er jusqu'au verset 11. Des Chroniques. Nous avons lu le dimanche passé, le chapitre 14. Chapitre 29, verset 1er. Il est dit ceci. Nous lisons ensemble. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères. Mettez ce qui est impur hors du sanctuaire, car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, ils l'ont abandonné, ils ont détourné les regards du tabernacle de l'Éternel et lui ont fait tourner les dos. Et ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes et n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans les sanctuaires. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme nous le voyons de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée et nos fils et nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir en son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Si nous pouvons nous mettre. Il est dit au verset 11, maintenant mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir en son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Le thème de mon message, il est intitulé « Cessez d'être négligent ». Cessez d'être négligent. Cessez d'être paresseux, d'être accusateur, d'être indifférent, nonchalant, inactif, plein d'excuses, oublieux. C'est un peu tout ça. Le roi dit, cessez d'être négligent, d'être négligent dans l'œuvre de Dieu, dans nos familles, dans nos propres vies.
Ce sont d'être négligent, a été la recommandation du roi Ézéchias. Il est dit, lorsque Ézéchias prend le contrôle, succède à son père, il a l'âge de 25 ans. C'est un jeune homme de 25 ans. Il est encore jeune. Il est encore un jeune homme lorsqu'il succède à son père qui vient de décéder. Et l'exemple et les bagages spirituels qu'il a avec lui est catastrophique. L'exemple de ses pères est honteux, est destructeur, désastreux. C'est la honte. Le pays est rempli des hôtels partout, des idoles. Et c'est de ce genre de ce pays que lui, il obtient. Et son père même, il est dit de lui, nous lisons au chapitre 28, il est dit, il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David. Il marcha dans les voies des rois d'Israël. Et même, il fit des images en fonte pour les Baals. Il brilla des parfums dans les vallées des fils de Hinnom. Verset 4, il dit, il offrit des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sur tout arbre vert. Et plus loin, il dira, pendant même qu'il était dans la détresse, il continua à pécher. Il est dans les problèmes, il est dans la souffrance, il continue à pécher, il continue à s'endurcir, il continue à faire du mal. Il sacrifia au Dieu de Damas. Assembla des ustensiles, ça c'est encore pire, il assembla les ustensiles de la maison de Dieu, il les mit en pièces, c'est-à-dire il les détruit. La maison de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il ferma la porte du temple, de la maison de Dieu. Et il fit des hôtels à tous les coins de Jérusalem. Il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Voilà l'héritage qu'il a. Son père, c'est-à-dire, il ne veut même pas entendre parler de ces dieux, de ses pères, de ces dieux d'Abraham. Il sert les idoles. Et il est le seul de tous ces rois qui vient dans les temples, dans la maison de Dieu, il prend les clés, il les ferme. Il éteint les lumières. C'est-à-dire, je ne fais aucun contact avec ce Dieu. Et en place, pour remplacer tout ça, il fait des hôtels. Et il fait des hôtels partout dans tous les villes. C'est visible. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est-à-dire, adorez tous les dieux que vous voulez. Servez tous les dieux que vous voulez, sauf les dieux d'Israël. C'est la démocratie. Faites tout ce que vous voulez. Et les portes du temple, je vais le faire. C'est moi le roi. C'est moi l'autorité. Et voilà l'héritage que Ézéchias a de ses pères. Et lorsqu'il prend le contrôle, le pays est catastrophique. Mais il va faire la différence. Et lui, il ne va pas suivre la voie de ses pères. Lui, il va faire la différence. Alors qu'il est encore jeune. Il est dit, au verset 2, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il dit, son histoire commence avec des notes positives. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Mais ça c'est facile, ça c'est simple, parce que la plupart des rois de Juda qui étaient bons, c'est la même chose qu'il leur a dit. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, leur Dieu. Mais ce qui fait la différence avec lui, c'est la deuxième partie. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il fit entièrement comme avait fait David, son père. Il dit, les autres rois, ils ont fait ce qui est bien,
Mais jamais ils ont été comparés à David. Ils ont fait des bonnes choses pour les pays, pour les royaumes, mais jamais être comparés à David. Mais lui, il est comparé à David. Mais pourquoi il est comparé à David? Pourquoi l'auteur le compare à David? C'est parce que, comme David, Ézéchias a les mêmes préoccupations que David. Il a les mêmes soucis que David. Et les préoccupations de David, c'était quoi? Les soucis de David étaient quoi? Ce n'était pas les palais. Ce n'était pas ses richesses. Mais ses préoccupations, ses soucis principaux, c'était la maison de Dieu. Les temples. Ça, c'était son souci principal. Il dira, les ailes de ta maison me dévorent. Quand je paraîtrai dans la présence de mon Dieu. Le souci de David, c'était le temple, c'était la maison de Dieu, être dans la présence de Dieu, être dans la maison de Dieu. Et c'était son souci principal, sa priorité. En d'autres termes, c'est sa relation avec Dieu. Et ça imprimait surtout, ça imprimait sur tous les besoins. Et même lorsque Dieu va le dire, parce que lorsqu'il va prendre les initiatives pour construire une maison à la gloire de Dieu, un temple pour Dieu, même lorsque Dieu va lui dire de ne pas le faire, parce que c'est son fils qui va le faire, David, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des préparatifs. Ça veut dire, on m'a empêché de ne pas bâtir, mais je peux quand même me préparer. Préparer. Il a tout mis en place. Tout ce qu'il y avait de tout ce qu'on devait mettre dans les temples, il a mis en place. Il a mis de l'or, nous l'avons dit avec les pasteurs le dimanche passé. Tout ce qu'il y avait pour de l'or, il a préparé des musiciens, il a préparé même des cantiques qui seront chantés dans les temples. Pourquoi? Parce que cet homme aimait la maison de Dieu. Cet homme aimait les temples de Dieu. Cet homme aimait l'endroit où les gens viennent pour célébrer Dieu. L'endroit où les gens viennent pour communier avec Dieu. Pour invoquer Dieu, pour crier à Dieu. Il aimait ça. Et Ézéchias, il a les mêmes préoccupations. Dès le début de son règne, il a les mêmes soucis. La maison de Dieu. Sa relation avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit non. Pour rétablir tout ce qui a été abîmé, il nous faut une réforme. Et ces réformes, ça ne sera pas demain. Ces réformes, ça ne sera pas l'année prochaine. Je crois qu'il pouvait se dire, mais je suis encore jeune. Je vais d'abord affermir mon royaume. Quand j'aurai 30 ans, je vais m'occuper des choses de Dieu. Je vais m'occuper de la maison de Dieu. Quand mon royaume sera affermi, je vais servir Dieu. Bien aimé, il n'y a pas l'âge pour servir Dieu. Et tant que jeune, vous pouvez servir Dieu. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et c'est ça, Ézéchias. Lorsqu'il prend le pouvoir, il dit, la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes. Il ouvrit les portes de la maison de Dieu et les répara. Ces portes qui avaient été abîmées. Et lui, il l'ouvrit, il les répare. Parce qu'il a ce souci. Pour que le peuple revienne à Dieu. Il a ce souci. Pour que le peuple vienne louer Dieu. Pour que ce peuple vienne célébrer Dieu. Pour que Dieu, il a ce souci. Pour que Dieu soit au contrôle de tout ce qu'il va faire après. Ce qui veut dire, il met Dieu en priorité. Il met Dieu à la première place. Est-ce que Dieu est votre priorité dans tout ce que vous faites?
lorsque vous avez obtenu peut-être ce travail, lorsque vous avez obtenu ce que vous avez cherché, est-ce que Dieu est toujours prioritaire? Nous les voyons? Il dit non. La parole dit, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Et comme étant un bon successeur de David et de Salomon, qu'est-ce qu'il fait? Il convoque une assemblée. Une assemblée, pas de la nation, pas de la population, mais il commence une assemblée avec les ouvriers du temple. Des gens qui servent au temple, les sacrificateurs et les Lévites. C'est ce que nous voyons, bâti verset 4. Il fait venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit. Il fait venir les sacrificateurs, il fait venir les employés du temple. Et là, nous voyons en particulier, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux Lévites. Il dit, écoutez-moi, Lévites, au verset 5. Et il dira la même chose au verset 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Il dit, écoutez-moi, Lévites, sanctifiez-vous et sanctifiez la maison de l'Éternel. Il s'adresse d'abord aux Lévites, qui étaient des gens chargés de tout ce qui touche au culte, si on peut le dire ainsi, de la louange, des trésoriers, de tout ce qui touche au culte, c'est-à-dire les Lévites s'en occupaient. Mais vous voyez, après un certain temps, lorsqu'ils voient ce qui se passe peut-être dans les royaumes, qu'est-ce qui a pris place dans leur cœur? La négligence, la paresse, les refroidissements, les reculs. Ces gens qui étaient censés de servir Dieu. Et voilà, il y a la négligence. Et voilà, il y a les relâchements. Et voilà, il y a des esquisses. Ils s'oublient tout. Ils s'oublient la grâce de Dieu. Ils s'oublient ce que Dieu a fait pour eux. Et l'auteur et les rois les appellent en disant, cessez d'être négligents. Et c'est l'appel que la parole nous adresse en ces jours. Cessons d'être négligents. La négligence. D'ailleurs, plus tard, la parole dira dans Jérémie, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Avec négligence. Parce qu'on ne se rend pas compte que ce n'est pas l'œuvre d'un homme. L'église, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de Dieu. Alors, nous ne devons pas jouer avec. Et nous ne devons pas prendre à la légère ce que Dieu nous a donné par grâce. Tout ce que nous possédons. Que ce soit nos familles, que ce soit la santé que nous avons. Nous ne devons pas la prendre à la légère, comme quelque chose que nous avons mérité. Et nous devons en prendre soin. Que ce soit l'église, que ce soit nos familles, que ce soit nous-mêmes. Nous devons cesser à être négligents. La négligence. Il dit, mes fils, cessez d'être négligents. Et ces paroles, il les dit parce qu'il les dit lui-même au verset 10, j'ai l'intention de faire alliance avec l'Éternel. J'ai cette intention. Alors, mettons-nous au travail. Je vais faire alliance avec Dieu. Alors, ensemble avec vous, mettons-nous au travail. Il dit, maintenant mes fils, écoute, et maintenant mes fils, cessez d'être négligents. Il dit, mes fils, voyez, la personne qui parle
C'est un jeune homme de quel âge? De 25 ans. Mais qui s'adresse probablement à des grandes personnes qu'il appelle mes fils. Voyez, un jeune homme de 25 ans qui s'élève devant des grandes personnes et qui les appelle mes fils. Ça veut dire, si vous êtes mes fils, ça veut dire, moi, je suis votre père. Et cela, parfois la clé qui va déclencher toute chose. Parce que parfois nous vivons dans des confusions. Parce que lorsque les gens entendent que maintenant, mes fils, on peut le dire, la voix, la personne qui parle, c'est Ézéchias. Mais la parole, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est le fils, c'est lui qui parle, mais c'est la parole qu'il adresse. Le message qu'il lance, ce n'est pas son message à lui, mais c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'il adresse à ces gens que mes fils, ces gens comprennent directement que oui, l'instrument, c'est le roi, mais la parole, la voix qui parle, la personne qui parle, ce n'est pas Ézéchias, mais la personne qui parle, c'est Christ, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de cet homme. Et nous ne pouvons que faire quoi? Obéir. Nous ne pouvons faire quoi que nous soumettre. Il dit, écoutez mes fils. Pourquoi? Parce que Dieu a de grandes choses à faire pour la nation. Dieu a de grandes choses à faire pour son peuple. Mais la clé déclencheur passe par vous. La bénédiction passe par vous. Pour que Dieu puisse bénir, pour que Dieu puisse libérer la bénédiction pour bénir son peuple. C'est pourquoi il dira, écoutez mes fils. Et plus tard, Isaac même le dira, lorsque Jacob arrive, oui, il y a la tricherie, Isaac dira, la voix, c'est la voix de qui? De Jacob. Mais les mains, c'est les mains d'Ésaü. Celui qui parle, c'est Jacob. Mais les mains, ce n'est pas les mains de Jacob, c'est les mains d'Ésaü. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attentif lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Ne dis pas, mais qu'est-ce que ce jeune homme peut m'apporter? Moi, j'ai besoin de grandes personnes. Les gens qui sont plus âgés que moi. Lorsqu'ils apportent la parole, au moins, ils apportent quelque chose. Tu peux passer à côté de ta bénédiction. Tu peux passer à côté de ce que Dieu peut te dire. Parce que Dieu peut choisir qui il veut. Vous parlez à Balaam. C'est à Inan qu'il a parlé. C'est Inan qui a dit, pourquoi tu me frappes? Dieu veut se servir de qui il veut pour nous faire véhiculer sa parole. Parce qu'il veut nous bénir. Il dit, écoutez mes fils, cessez d'être négligents. Pourquoi? Il devait cesser d'être négligent. Il leur donne la raison pour laquelle il doit cesser d'être négligent. Il dit, car vous avez été choisis. Il dit, il leur parle de leur élection. Vous avez été choisis. C'est simple. Nous avons tous été choisis. Mais il donne l'identité de la personne qui les a choisis. Il dit quoi? Vous avez été choisis par l'Éternel. Il dit, celui qui vous a choisi, c'est qui? C'est Dieu. Celui qui vous a choisi, ce n'est pas un homme. Mais celui qui vous a choisi, c'est Dieu. Il leur donne l'identité de la personne qui vous a choisi. Si puisque c'est Dieu qui vous a choisi, alors ne soyons pas négligents. C'est ça, lorsque nous venons à l'église, ce n'est pas les hommes qui nous ont choisis. Lorsque nous servons dans un ministère, ce n'est pas les responsables qui nous ont choisis, mais c'est Dieu. Et puisque c'est Dieu qui nous a choisis, peu importe ce que les responsables doivent faire, peu importe si les responsables, ils m'ont déçu, ils m'ont parlé mal, ils m'ont fait quoi que ce soit, celui qui m'a choisi, c'est Dieu. Celui à qui je dois rendre compte, c'est Dieu. Celui qui va me bénir, c'est Dieu. Et nous devons faire très attention. Et nous devons être très attentifs.
Pour lui dire que non, l'œuvre, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais l'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Il dit, cessez d'être négligent. Parce que vous avez été choisi. Qui vous a choisi, c'est Dieu. C'est comme chacun de nous. Et Jésus plus tard dira même à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Jean chapitre 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et à Salomon, David dira, considère que c'est l'Éternel qui t'a choisi. Il t'a choisi pour lui bâtir une maison. C'est précis. Que non, oui, tu es mon fils, mais ce n'est pas moi qui t'a choisi. Parce que si ça dépendait peut-être de moi, il y a l'aîné, il y a quelqu'un qui est plus âgé que toi. Mais celui qui t'a choisi pour cette œuvre, c'est Dieu. Bien aimé, nous devons comprendre l'identité de la personne qui nous a choisis. Et celui qui nous choisit, c'est Dieu. Même s'il peut se servir des instruments, même s'ils peuvent se servir des hommes. Mais celui qui choisit, c'est Dieu. Vous savez, lorsque l'évêque, je vous l'ai dit, lorsqu'il m'a dit, voilà, on va te consacrer pasteur. Va prier. C'est ce qu'il m'a dit. Va prier. Et puis, vous savez, lorsqu'il a annoncé, et puis quelqu'un est venu me voir. Il m'a demandé, frère, est-ce que tu es prêt? J'ai dit non. Hein? Il m'a dit, non, tu n'es pas prêt. Et pourquoi tu as dit oui? Et pourquoi tu as accepté? J'ai dit, mais j'avais aucune réponse valable pour dire non. Parce que lorsque je vois les tableaux de ma vie, et je vois les grâces de Dieu, et comment dirais-je non à ce que Dieu a fait? Comment dirais-je non à tout ce que Dieu m'a apporté depuis mon enfance? Comment dirais-je non à ce Dieu qui m'a aimé? Comment dirais-je non à ce Dieu qui m'a élevé? Comment dirais-je non à ce Dieu qui m'a béni? Savoir qui t'a choisi, savoir qui t'a appelé. Et le roi lui dit bien au Lévite que ce n'est pas l'homme qui vous a choisi. Mais vous avez été choisi. Ce n'est même pas les descendants de David. Ce n'est pas le roi qui vous a choisi, mais celui qui vous avez été choisi par Dieu. Pour faire quoi? Il leur donne aussi la raison pour laquelle Dieu les a choisis. Il dit, Dieu vous a choisi pour vous tenir à son service devant lui. Il dit, c'est pour vous tenir à son service. C'est pour être dans son service. Pas pour être dans le service d'un homme. Mais c'est pour être dans son service. Le service de Dieu. Deuxièmement, pour être quoi? Pour être ses serviteurs. Ses serviteurs. Pour être des serviteurs de Dieu. Et pour lui offrir des parfums, des prières, des louanges. Il dit pour être ses serviteurs. Et chacun de nous est serviteur de Dieu partout où nous sommes. Nous ne servons pas Dieu seulement ici à l'église. Partout où nous nous trouvons, nous sommes serviteurs de Dieu. Que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans notre lieu de travail, que ce soit à l'école, c'est là où nous nous retrouvons. D'ailleurs, plus tard, la parole dira que tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur. Et lorsque tu es chez toi, lorsque vous servez peut-être votre mari, ou vous servez votre femme, vous servez vos enfants, vous êtes au service de Dieu. Lorsque vous servez vos parents, vous êtes au service de Dieu. Ce n'est pas pour nous ici, ce n'est pas le service de Dieu. Nous sommes tous au service de Dieu. Et nous devons le faire avec sérieux. Nous devons le faire avec engagement. Il dit, c'est Dieu qui vous a choisi. Il vous a choisi pour être dans son service.
Il vous a choisi pour que vous puissiez lui apporter des parfums. Bien-aimé, l'œuvre de Dieu. La parole dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te gardera, qui t'aidera. Dans Genèse au chapitre 49, verset 25. C'est l'œuvre de Dieu qui nous bénit. Parce que Dieu passe parfois par son œuvre pour nous bénir. Maintenant, si l'œuvre qui va nous bénir, nous le faisons avec négligence. Parce que nous disons non, c'est pour élever d'autres personnes. Nous passons à côté de notre bénédiction. Si nous le faisons malgré nous-mêmes, le cœur n'y est pas. Il n'y a pas de sérieux. Et c'est ce qui tue parfois les ministères. Les gens sont dans les ministères, mais aucun sérieux. Ils n'avancent pas, aucun effort pour avancer. Il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a que quoi? Il n'y a que des esquisses. Je suis fatigué, je n'ai pas la morale, je n'ai pas bien dormi. Toujours des esquisses. Et dans l'œuvre de Dieu, il ne doit pas y avoir des esquisses. Parce que c'est l'œuvre qui nous bénit. C'est cette œuvre qui nous fait du bien. C'est cette œuvre qui nous fait monter en hauteur. Mais nous la négligeons. Bien-aimés, il est temps que nous puissions nous réveiller. Réveiller notre conscience. Nous dire que ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Vous savez, ici, lorsqu'on dit non, voilà, il y aura des travaux, on va faire tous ces travaux. Vous savez, il y a des gens, ils sont indifférents. C'est-à-dire, pour lui, ça ne lui dit absolument rien. Ce n'est pas mon affaire. C'est l'affaire d'autres personnes. C'est ton affaire. Parce que cette œuvre peut te bénir. C'est la maison de Dieu. Parce que lorsque tu es indifférent, tu n'as aucune pensée. C'est parce que ton cœur n'est pas dans la maison de Dieu. Ton cœur ne brille pas pour Dieu. Mais celui à qui le cœur brille pour Dieu. Avec des choses comme ça, il dit non, c'est la maison de mon père. Et ça doit être propre. Même ici, lorsque papa Jeannot, papa, il crie, non, regardez si derrière, à côté de vous, il n'y a pas de papier ramassé. Il y a les gens, ils voient, il y a les papiers. Ça n'est pas son problème. Mais c'est la maison de ton père. Parce que travailler dans l'œuvre de ce n'est pas simplement prêcher comme je l'ai fait. Ce n'est pas chanter comme on le fait. Tu peux aussi nettoyer. Lorsque les gens arrangent les chaises, tu viens arranger les chaises. Parce que c'est la maison de ton père. Tu peux aspirer. C'est la maison de ton père. Vous savez, un jour, je crois quelques années, j'arrive ici un lundi soir, inondation, cuisine, couloir, inondation, rempli de l'eau. Pourquoi? Parce que le dimanche, quelqu'un avait oublié de l'eau. Il a oublié de l'eau ouverte. Vous voyez, dimanche jusqu'à lundi soir, de l'eau faisait que couler. Est-ce que vous croyez, je suis venu, et je commence à téléphoner. La sœur Anne-Marie, il y a de l'eau ici. Non, c'est la maison de mon père. Je prends les affaires de nettoyage, je nettoie. Et j'appelle l'évêque, je lui fais les rapports. Et donc voilà, si tu vois les factures de l'eau augmenter, il y avait inondation. Mais c'est la maison de mon père. Quel que soit le travail, quel que soit où je vois que je peux faire quelque chose, je peux apporter quelque chose, je mets ma main. Tu ne me dis pas non, de toute façon, c'est l'œuvre des gens qui nettoient. C'est l'œuvre des papas. C'est ton travail. C'est ton œuvre. Parce que cette œuvre peut te bénir. Parce que cette œuvre, si tu le fais avec sérieux, c'est cette œuvre qui va te bénir. Mais soit toi, tu le fais malgré, tu vois les papiers, même les papiers. Il y a même des gens, c'est la maison de son père. Il vient même avec les bouteilles de l'eau. Il boit, il laisse là, il jette. Et puis ce n'est pas son problème. Il est parti. Pourquoi? Parce que les ailes de la maison de Dieu ne brillent pas pour lui. C'est l'affaire d'autres personnes. C'est l'affaire du frère Fabrice. C'est l'affaire de maman Flore. Mais c'est l'affaire de ton père. Puisque c'est la maison de ton père, c'est ton affaire.
Tu vois des papiers à côté de toi, des bouteilles qui traînent partout, des saletés qui traînent partout. N'attends pas les gens de nettoyage venir nettoyer. Tu peux le faire. Si tu peux le faire, fais-le. Parce que ça peut te bénir. Et c'est ça, Ézéchias. Il rencontre les personnes de Dieu. Il voit les personnes de Dieu. Il voit les personnes de la maison de Dieu. Et il se lève. Il dit à ces gens, cessez d'être négligents. Et c'est l'appel que Dieu nous lance en ces jours. Cessons d'être négligents. On t'a engagé dans un ministère. On t'a fait confiance. Mais si négligent, Dieu t'a donné une femme, il t'a donné un mari, parce qu'il t'a fait confiance. Mais dans ton foyer, tu es négligent. Pourquoi? Parce que tu vois ce qui se passe à l'extérieur. D'ailleurs, nous voyons les pères d'Ézéchias, il avait mis c'est-à-dire les images des idoles étaient visibles partout. Visibles, accessibles à tout le monde. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Hein. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire la vision que ces rois avaient imposée n'a pas changé. Aujourd'hui, la marque de tout ce qui est de l'ennemi, c'est visible partout. C'est visible sur l'Internet, c'est visible dans nos maisons, c'est visible dans les coins des rues. C'est visible, la démocratie de faire du mal, de faire de tout ce que tu veux, c'est visible partout. Et on l'accepte. On dit non, voilà, l'orientation sexuelle. Chacun fait ce qu'il veut, la démocratie. Et c'est partout. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Et nous devons faire très attention. Il dit, cessez d'être négligents. Mais comment? Cessez d'être négligent. Comment faire? Mais c'est justement faire comme les Lévites. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le verset 12. Et les Lévites, ils s'élèvèrent. Ils ont entendu l'appel de Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu. Ils se sont levés. Ça veut dire plus d'excuses. Plus de la légèreté. Plus de recul. Je me lève. Je viens de l'avant. Je m'engage. Je me reconsacre à ce Dieu. Il est dit encore, au verset 15, ils réunirent leurs frères. C'est-à-dire, allons chercher les gens qui traînent encore les pieds, qui dorment encore. Allons les encourager, allons les secouer. Vous dites non, c'est l'heure de nous lever. C'est l'heure de servir Dieu. C'est l'heure de faire du bien. Et plus tard, il dira, les Lévites, verset 16, à la fin, les Lévites réussirent pour les emporter dehors. Ils apportent l'aide aux sacrificateurs. Et les sacrificateurs, ils font le nettoyage à l'intérieur du temple, ils les font sortir, ils les mettent dans les parvis. Les Lévites, ils pouvaient se dire, mais pourquoi les sacrificateurs n'ont pas pris les déchets de les jeter directement dans les poubelles prévues à cet effet? C'est ça la rébellion. Je dis, mais pourquoi c'est moi? L'orgueil, la vanité. Pourquoi c'est moi? Pourquoi lui-même n'a pas fait ça? Non. Ça demande aussi d'humilité. C'est le travail de tout le monde. C'est notre job. Ils ont laissé ici. Ce n'est pas ici que ça doit être. On va les jeter. Et ils apportent l'aide qu'il faut. Parce que c'est l'œuvre de leur père. C'est parce qu'ils avaient été choisis pour ça. Qu'est-ce qui se passe encore? Au verset 25, il fit place, il dit, il fit placer les Lévites dans la maison avec des cymbales. Il dit, ils reprennent leur place. Ils reprennent leur engagement. Ils reprennent les cymbales. Pour faire quoi? Pour louer Dieu. Verset 26, les Lévites prirent leur place. Alors cet après-midi, je t'invite, reprends ta place. Si tu as abandonné ta place, reprends ta place. Reprends tes affaires. Parce que c'est l'œuvre de Dieu.
Si tu as abandonné un ministère, reprends ta place. Parce que ce que tu fais n'est pas bien. C'est la maison de ton père. C'est la maison de ton père. Et au verset 34, vers la fin, il est dit aussi, les Lévites avaient eu plus à cœur que les sacrificateurs. Vous savez, lorsque le roi a demandé de se sanctifier, de se purifier, les Lévites ont eu plus à cœur que les sacrificateurs. Les sacrificateurs, je crois qu'ils se disaient, ça fait longtemps qu'on est dans la même condition, dans les mêmes problèmes. Mais lorsque les Lévites entendent l'appel de Dieu, lorsqu'ils entendent l'appel de Dieu au travers de son serviteur, ils ont pris à cœur ce qu'ils doivent faire. Ça veut dire, mettons du sérieux dans ce que nous faisons. Sois sérieux dans ton ministère. Mets du sérieux dans ce que tu fais. Mets du sérieux dans ta maison. Mets du sérieux dans ta vie. Parce que c'est à cela que Dieu t'appelle. Sois sérieux. Il est encore dit, si nous lisons au chapitre 30, vers la fin, verset 27, il dit, les sacrificateurs et les Lévites levèrent et bénirent le peuple. Et leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Lorsque nous regardons ces versets, il est dit, les sacrificateurs et les Lévites, ils firent quoi? Se levèrent et bénirent le peuple. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La parole dit, leur voix fut entendue aux cieux. Mais combien de voix, lorsque nous lisons ces textes, combien de voix avaient été entendues? Une seule voix. Mais et pourtant, ils avaient élevé plusieurs voix. Mais la Bible dit, leur voix fut entendue. Et leur prière, combien de prières? Une seule prière. Parvint jusqu'à où? Jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de Dieu. Leur voix. Ce qu'on appelle l'unité. Lorsque nous nous levons et nous travaillons dans l'unité, Dieu est glorifié. Vers la conclusion, il est dit, au verset 29, vers la fin du verset 35, ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Tout a été remis en place. Pourquoi? Parce que les gens ont entendu l'appel de Dieu. Parce que les gens ont pris au sérieux ce qu'ils devaient faire. Parce que les gens se sont unis. Ils ont dit non, ce n'est plus le temps d'être négligent. Ce n'est plus le temps des excuses. Mais c'est le temps de nous mettre à l'œuvre, d'être sérieux. Et dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Dieu est honoré. Dieu est glorifié. Parce que les gens viennent maintenant pour célébrer Dieu. Les gens viennent pour participer à la fête des Pâques. D'ailleurs, la fête était prévue pour 7 jours. À cause de la joie tellement, puisque Dieu était tellement honoré, ils ont dit non, encore plus 7 jours. Ils ont ajouté. Et les gens sont dans la joie. Pourquoi? Parce que dès le départ, il y a un groupe de gens qui se sont levés, qui ont dit terminer la négligence. Et lorsque Dieu est honoré, lorsque Dieu est glorifié, qu'est-ce qui se passe au chapitre 31? Le chapitre 31, verset 1er commence par dire, lorsque tout cela fut terminé. Nous disons le chapitre 31, vous savez, il y a un tsunami de bénédictions. Dieu maintenant déverse ses bénédictions. Il déverse ses bénédictions sur le peuple, il déverse les bénédictions sur les sacrificateurs, il déverse ses bénédictions sur les Lévites, et il déverse ses bénédictions sur les rois. Il va déclencher une tsunami de bénédictions, alors cesse d'être négligent.
On peut lire quelques extraits peut-être. Il est dit au verset 10, vers la fin, c'est le souverain sacrificateur qui parle. Il dit, depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons fait quoi? Nous avons mangé. Nous nous sommes rassasiés. Et nous avons beaucoup laissé. Car l'Éternel a fait quoi? Car l'Éternel a béni son peuple et voici la grande quantité qu'il y a des restes. Ça, c'est le peuple qui est béni. C'est les souverains sacrés, c'est les sacrificateurs, c'est les Lévites qui sont bénis. Et au verset 20 de ce même texte, il est dit, voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel, son Dieu. Il agit de tout son cœur et il fait quoi? Il réussit dans tout ce qu'il avait entrepris. En recherchant Dieu, en recherchant son Dieu pour les services de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Et au chapitre 32, verset 23, il est dit, beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et quoi? Et des riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fit élever aux yeux de toutes les nations. Mais lorsque Dieu est honoré, lorsque Dieu est glorifié, Dieu a mis des bénédictions. Et les rois, les sacrificateurs et les lévites, ils ne savent même plus où mettre toutes ces bénédictions. Ils ont pu faire des chambres dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, ils ont pris même 4 mois justement pour faire rentrer. Pourquoi? Parce que Dieu les bénit tellement. Dieu les bénit tellement. Mais l'élément déclencheur de tout ça, ça commence où? Ça commence aux gens, au groupe de gens qui ont dit, ce sont d'être négligents, qui ont pris au sérieux la maison de Dieu, qui ont pris au sérieux l'œuvre de Dieu. Et ils sont bénis. Et ils sont dans la joie. C'est pourquoi je nous ai dit, cessez d'être négligent. Parce que ce que tu fais, ça peut t'apporter des bénédictions. Et Dieu n'est pas un homme, nous dit la parole, pour oublier l'œuvre que nous faisons pour lui. Souvent, nous sommes nous-mêmes l'auteur de ce qui bloque nos propres bénédictions. Nous sommes à la base de ce qui bloque nos propres bénédictions. Pendant plusieurs années, les Lévites, les sacrificateurs, les temples étaient fermés. Ils souffraient peut-être de faim. Mais là, il y a l'abondance. Parce qu'ils ont pris au sérieux. Ils ont dit non, ce n'est plus le temps de la négligence. Tu es dans un ministère, alors cesse d'être négligent. Reviens un peu, sache un peu l'identité de la personne qui t'a choisi. C'est Dieu. Dans ce que tu fais, sois sérieux. Arrête de t'excuser tout le temps. Chers choristes, arrêtez de vous excuser tout le temps. Au moins laissez tomber, ou engagez-vous. Chers jeunes, chers papas, chers mamans, chacun dans sa domaine. Chers responsables, soyons sérieux. Sérieux, cher papa, chez toi à la maison, sois sérieux. Chère maman, chère madame, cher monsieur, avec ton épouse, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, sois sérieux. Arrête, ce sont d'être négligents. Ce sont de négliger nos vies de famille. Ce sont de négliger l'église. Ce sont de négliger nos vies. Parce que la bénédiction, notre bénédiction en dépend. Est-ce que cet après-midi, comme les Lévites, y a-t-il quelqu'un qui veut encore s'élever pour dire non, ce n'est plus le temps.
de jouer avec les choses de Dieu. Parce que c'est très dangereux. Ce n'est plus le temps de jouer avec ce que Dieu m'a donné. C'est le temps de mettre ma vie en règle. De prendre les choses de Dieu au sérieux. Parce que c'est cette œuvre qui me bénira. Parce que c'est cette œuvre qui m'apportera la bénédiction. Cessez d'être négligent. Que Dieu vous bénisse.